Ce matin, je suis là pour apporter la parole par la grâce de Dieu. Voilà. Notre Père, sinon nos parents sont en voyage quelque part, amen, ils sont allés encore pour chercher Dieu et pour nous revenir chargés par la grâce de Dieu, amen. C'est une joie pour moi, c'est une bénédiction pour moi en ce matin, vraiment de pouvoir me tenir là et apporter la parole. Voilà. Pour moi, ce n'est pas chose simple, amen. Ce n'est pas chose simple, c'était vraiment pas évident. Mais c'est Dieu qui fait grâce, comme j'ai pu le dire tout à l'heure. Amen. Je voudrais qu'on puisse célébrer Dieu pour la vie de nos parents, même s'ils sont absents, leur esprit est avec nous. Ah, tu peux faire mieux que ça. Tu peux faire mieux que ça. Amen. Même s'ils ne sont pas là, leur esprit est avec nous en ce matin. L'esprit du prophète est avec nous en ce matin. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Je suis là ce matin pour nous parler d'un sujet, d'un thème. Comme j'aime le dire quand j'interviens, je sais que quand Dieu donne des messages, ce n'est pas forcément pour tout le monde. Voilà. Parce que chacun contient un message. Et moi, ma prière en ce matin, c'est que la cible puisse être atteinte. Quand le prophète m'a demandé d'intervenir ce dimanche, je réfléchissais au message que je devais donner, je priais, j'interrogeais le Saint-Esprit quant au message et j'ai pu avoir une piste. Et pour moi, c'était la bonne. J'ai commencé à travailler ce message-là et jusqu'à jeudi, je parlais avec Papa Mensmain et il m'a fait sortir une réflexion d'un verset. Et à partir de là, il y a eu comme un boom dans mon esprit. Et j'étais partagée. J'étais tiraillée entre ces deux messages. Et en priant toute la nuit pour demander au Saint-Esprit, quel est le message qu'il veut apporter au peuple? Il m'a convaincu d'apporter ce message que je vais nous partager tout à l'heure. Et ce matin, avec l'intervention du prophète Barry Kader, ce fut la confirmation du message que le Seigneur avait pu mettre à mon cœur. Je veux parler ce matin à une catégorie de personnes qui sont matures. Pasteur Stéphanie nous a longtemps parlé de ce thème sur Discord pour les personnes, bien évidemment, qui participent à ces temps de prière-là. Et c'est à cette catégorie de personnes-là que je veux parler en ce matin. Il y a des situations dans la vie qui nous arrivent au point où nous demandons, mais où est Dieu? Il y a des situations dans la vie qui nous arrivent au point où les gens disent que c'est parce que nous avons péché que nous sommes en train de vivre ces conséquences. Il y a des situations dans la vie qui nous arrivent au point où des personnes demandent, mais où est ton Dieu? Toi, depuis, tu dis que tu es chrétienne, tu vas à l'église là. Quelqu'un me l'a dit en message, et puis ta vie est comme ça. Vraiment, ma soeur, ta vie me fait pitié. Ce que je vous dis, c'est la vérité. Ce n'est pas des choses que je raconte au hasard. Pour dire que dans cette histoire de vie chrétienne, souvent on vit des frustrations. Quelqu'un est d'accord avec moi, non? Tu vis souvent des blessures profondes et internes que tu ne peux même pas souvent expliquer à quelqu'un. Mais c'est toi qui les vis. Pourquoi? Parce que tu as décidé de marcher avec le Seigneur. Tu te dis, mais je sers Dieu, mais je suis utile à la maison de Dieu. Mais pourquoi est-ce que Dieu peut permettre que ces situations-là m'arrivent? À la vérité, si je suis en train de servir ce Dieu-là, ces choses-là ne doivent pas m'arriver. Mais pourquoi je suis chrétienne? J'ai accepté le Seigneur, je fais ce que Dieu veut, je marche comme il veut, je jeûne, je prie, je fais l'effort de vivre selon les 5 règles, les 5 bases de la vie chrétienne. Mais pourquoi tout cet acharnement? Pourquoi ces choses sur moi? Qui s'est déjà posé cette question? Je sais que plus de la moitié de personnes dans cette salle-là se sont déjà posé cette question. Quelqu'un a dit, quand j'étais dans le monde là, ce que je vis aujourd'hui en étant chrétien là, je n'ai jamais vécu ça. Quelqu'un me comprend ce matin, non? Donc la personne même qui dit ça, mais en train de se demander, attends, est-ce que ce n'était pas mieux pour moi
de rester de l'autre côté. J'ai causé avec des personnes qui ont eu à me dire que franchement, quand j'étais païenne là, ma vie était bien. Quand j'étais païenne, ma vie était mieux. Mais depuis que je suis devenue chrétienne, vraiment c'est compliqué et c'est difficile. Est-ce que je suis vraiment avec ce Dieu grand et puissant? Beaucoup d'interrogations, beaucoup de questions. Mais j'ai lu dans un livre quelque chose qui m'a donné de réfléchir. Un auteur disait ceci, il s'appelle Wilder Thornton. Il disait que dans le royaume de Dieu, seuls les blessés peuvent servir. Il dit, dans le royaume de Dieu, c'est une loi dans le royaume de Dieu, seuls les blessés peuvent servir. Qu'est-ce que ça veut dire? Je vais nous aider à comprendre sa réflexion. Ce qu'il était en train de dire, c'est que quelqu'un qui n'a jamais été malade hier ne peut pas comprendre aujourd'hui quelqu'un qui dit qu'il est malade. Celui qui n'a jamais souffert hier, il ne peut pas comprendre aujourd'hui quelqu'un qui souffre. Quand tu vois quelqu'un qui dit qu'il est malade, ah, toi aussi ton affaire est beaucoup. Toujours c'est toi qui es malade. Toujours c'est toi quand on t'écrit le matin, là, tu as quelque chose à nous dire. Si tu n'as pas mal au pied, tu as mal au cœur. Si tu n'as pas mal au cœur, c'est ton foie. Ton affaire est comment? Celui qui n'a pas vu la mort en face ne peut pas comprendre quand quelqu'un dit hier j'ai été attaqué par un esprit de mort. Quelqu'un qui n'a pas vécu hier dans une famille recomposée ne peut pas comprendre. Je fais un effort pour ne pas pleurer. Quelqu'un qui n'a pas vécu ces choses-là hier, il ne peut pas comprendre quand quelqu'un te dit que dans ma famille, il n'y a pas de paix. Je ne mange pas. Ma belle-mère me maltraite. Tu dis, ah, tu exagères, tu es trop impoli, elle, la bonne dame, c'est à cause de ça. Tu exagères. Tu exagères. Celui qui n'a pas cherché Dieu pour avoir un enfant, quand tu croises quelqu'un qui dit elle prie pour avoir un enfant, il lui dit tu exagères, tu as envie, la foi est heureuse. C'est quelle histoire d'enfant tu cherches? Ah, tu as envie, c'est bon. Mais celui hier qui a voulu tomber enceinte, attends, on n'a pas un homme qui tombe enceinte, celle hier qui a voulu tomber enceinte, qui a vu tous les hôtels qu'elle a pu lever, combien de fois elle a cherché Dieu, les camps de prière dans lesquels elle est allée pour avoir un enfant. Quand elle entend quelqu'un dire que Dieu me fasse grâce, elle ne peut pas lui parler comme ça. Celui qui n'a pas été blessé hier, il ne peut pas mieux servir Dieu. On a bien compris ce qu'il voulait dire, non? On a bien compris, non? Celui qui n'a pas été blessé, il ne peut pas mieux servir. C'est une loi dans le royaume de Dieu. Quand tu n'as pas cherché du travail, que tu vois quelqu'un qui cherche du travail, te dit depuis, je ne trouve pas, tu dis tu es paresseux. Toi-même, tu es sûr que tu déposes tes dossiers. Tu déposes comment? Tu déposes où? Mais il y a eu des gens qui ont cherché du travail pendant 4 ans, pendant que des personnes pouvaient les aider à trouver du travail, mais n'ont pas pu trouver du travail. Donc quand tu rencontres ce genre de personnes-là, tu sais comment leur parler. Quand tu rencontres des fiancés qui n'ont pas chuté pour arriver au mariage, ils ont un langage différent. Un fiancé, bon, une personne qui n'a pas été fiancée un jour peut condamner facilement quand elle entend dire que des fiancés ont chuté ou sont tombés. Vous aussi, vous ne pouvez pas faire un effort. Vous êtes faible comme moi-même. Vous ne pouvez pas résister. Hein? Même si on dit, un peu se manque bras, un peu se manque bras. Mais quand toi tu deviens fiancé, puis tu connais ce que c'est que l'attirance de la chair là. Quand tu entends que quelqu'un a chuté, tu dis, eh Seigneur, aie compassion. Parce que toi-même tu sais que ça t'a loupé. Est-ce que ce que je dis est faux? Mais quand ça t'a pas encore loupé, tu juges facilement. Tu juges facilement. Et tu ne sais pas trouver les mots justes pour réconforter la personne qui est dans cette situation. Tu ne sais même pas que la personne qui est dans cette situation-là se sent mal. En tout cas pour des personnes qui regrettent. Parce qu'il y en a qui ne regrettent pas.
Mais je parle des personnes qui regrettent. Tu sais trouver les mots justes pour dire à cette personne-là, vraiment fortifie-toi, prends courage, Dieu te relèvera. Quand tu vois une jeune fille, très tôt, à un certain âge, très jeune, qui est tombée enceinte et qui a un enfant, toi qui as eu la grâce d'avoir des parents pour t'éduquer, je le dis, parce que toutes les personnes qu'on voit aujourd'hui dans cette situation, c'est peut-être parce qu'elles n'ont pas eu de parents pour leur montrer la voie à suivre. Leurs parents sont décédés tôt, elles sont restées seules, n'ayant personne pour leur dire, on ne fait pas ci, on ne fait pas ça. Quand une femme commence à voir ces monstrues-là, elle doit commencer à faire attention. Toi, c'est peut-être quelqu'un pour te dire que par la grâce de Dieu, tu es là où tu es aujourd'hui sans enfant. Mais la personne qui ne sait pas ça, quand elle entend, ou bien qu'elle voit une jeune fille à un certain âge qui est enceinte, oh, on vous dit de rester tranquille là, c'est les conséquences qui sont là. Tu vas voir maintenant. Tu as un enfant, tu voulais, non? Tu cherchais, non? Tu as eu. Mais toi qui es passé par là, quand tu la vois là, tu as un langage différent. Parce que tu sais ce que ça peut coûter de voir une jeune fille dans une telle souffrance. Je dis ce matin, seuls ceux qui ont été blessés peuvent servir. Quand tu es passé par quelque chose, il y a des jugements qui sortent plus facilement de ta bouche. C'est comme ça. Mais quand tu n'es pas encore passé par là, on ne peut pas être ta bouche. Quelqu'un va prendre avec moi 2 Corinthiens chapitre 12, verset 7. 2 Corinthiens 12, verset 7 à 9. Je lis la parole du Seigneur. Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil à cause de l'excellence de ces révélations, il m'a été porté une écharde dans la chair. Un ange de Satan pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. 3 fois j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi et il m'a dit, ma grâce te suffit. Car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. Voici le verset avec lequel j'ai parlé avec Parmi Smith, qui a provoqué le boom dans ma tête. Et le Seigneur a commencé à me parler de 3 catégories de personnes. Il me dit qu'il permet bien souvent à des personnes que certaines situations les arrivent pour les recadrer. Quelqu'un a dit, écharde signifie quoi? On va aller. Écharde, c'est un petit fragment pointu de bois ou une épine qui a pénétré sous la peau de quelqu'un par accident. Amen. On a tous souvent eu, certaines personnes, souvent tu es en train de balayer, et puis par mégarde, il y a un petit morceau du balai qui entre dans ta chair et qui fait vraiment très mal, ou une épine, ou une arête, des choses comme ça. Voilà. C'est ce dont la Bible parle ici. La Bible dit que Paul avait reçu cette écharde-là. Mais différemment de nous, c'est que la Bible dit que c'est Dieu qui a permis qu'un démon mette ça dans le corps de Pierre, de Paul du moins. Quelqu'un a dit, mais pourquoi? Le grand Paul. Lui-même il dit qu'à cause de l'excellence des révélations qu'il donnait, l'orgueil allait finir par l'avoir et le détruire. Donc pour que Dieu, qui l'aime bien, qui veut le garder toujours sur la voie de l'humilité, Dieu permet à un démon de venir lui mettre quelque chose dans le corps. Comme ça, à chaque fois qu'il veut lever sa main pour écrire, là, il a mal, il a des douleurs. Et puis il crie, oh Seigneur, fais-moi grâce d'écrire. Ce n'est pas de ma propre intelligence, fais-moi grâce. Donc il y a des personnes comme ça. Dieu est obligé souvent de composer avec elles comme ça pour ne pas qu'elles se perdent, sinon elles vont se détruire. Donc il y a des personnes qui souffrent parce que Dieu les aime. Et Dieu veut les recadrer. Dieu veut les garder humbles. Dieu veut les garder à côté de lui parce qu'il les aime. Donc il permet à des démons de venir les toucher un peu. Ça c'est de petites fatigues spirituelles. C'est des tristesses à salut. Pourquoi? Parce qu'à cause de cette souffrance-là, tu vas toujours rester auprès du Seigneur. Tu auras toujours recours à lui. Parce que s'il t'a laissé comme ça là, il va te perdre. Alors que lui ne veut pas te perdre. Oui, c'est comme ça que Dieu fait souvent. Quand j'ai lu, ça m'a choqué. J'ai dit, mais avec tout ce que Paul fait pour Dieu, comment Dieu peut permettre à un démon de venir lui laisser cette douleur-là dans le corps? Et puis Paul lui-même, il dit à cause de l'excellence des révélations, Dieu est obligé de faire ça pour me rattraper. Donc quand je suis faible, je me rends compte que ma force vient de Dieu. Sinon quand je suis fort, je pense que c'est moi. Je suis trop fort et trop intelligent. Donc Dieu permet ça souvent pour qu'on comprenne
que c'est lui le plus fort, c'est pas nous. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Dieu le comprend. Il y a une deuxième catégorie de personnes, ça c'est les amis de Samson. C'est-à-dire que eux, la convoitise des yeux. Samson était beau, c'est ce que la Bible dit. Il était un très bel homme. Vraiment, la Bible même le dit. Mais il avait un problème. Comme il était trop beau, il aimait aussi trop les femmes. Donc la Bible dit que très tôt et très vite, Samson, quand il est là, il a la convoitise des yeux. C'est-à-dire que quand lui, il est là, un peu seulement quand il voit quelqu'un, il est fond de la personne. Un peu seulement quand il voit la personne, seulement il est fond de la personne. Lui, et puis tu ne tombes pas pour être fin. Hein. Dès qu'il t'a vu aujourd'hui là, quand tu lis le verset qui suit là, elle plut à Samson. Toujours lui, les gens lui pluent. Quand il est là, il aime toutes les femmes. Elle lui plut. Elle lui plut. Elle lui plut. Donc Dieu a vu que Samson, si je le laisse là, il ne va pas accomplir sa mission. Affaire de femme, là, risque de le détruire. Premier problème, c'était femme. La Bible dit, il a vu une femme quelque part. Il a dit à ses parents, pardonnez, allez-y, il a choisi pour moi. Cette femme que ses parents sont partis prendre pour lui, la femme est venue. Tellement quand il est content, il dit des choses sans réfléchir. Il dit, bon, je vais vous donner une énigme. Celui qui a trouvé là, vous me donnez 30 vêtements des personnes que vous avez tuées. Et puis la femme s'en va vers lui. C'est-à-dire que la même ruse que Dalila a utilisée, elle n'était pas la première à l'utiliser. Lisez la Bible. Il y avait quelqu'un d'autre qui l'avait fait déjà. Elle est venue vers lui, elle dit, j'ai dit, comment on appelle cette devinette, voilà, que tu as demandé à mon peuple là. Pardon, il faut me dire la réponse. Parce qu'ils ne vont pas trouver pardon. Tu dis que tu m'aimes, non? Tu m'aimes et puis depuis là, tu ne me dis pas. Pardon, il faut me dire, Samson. Pardon, il faut me dire. Pardon, il faut me dire. Jusqu'à il a donné la réponse de la devinette. La jeune dame a pris la réponse. Elle est partie dire ça à son peuple. Voici la réponse. Et puis le jour de la confrontation, ils ont donné la réponse. Samson a perdu puisqu'ils ont trouvé. Il est allé tuer 30 personnes, pris leurs vêtements, venu leur donner. À son retour, la Bible dit, le papa de la fille là, elle a donné la femme là à un des camarades de Samson. Il s'est levé, il dit il est fâché, il va tuer tous les Philistins. Il a envoyé des renards pour aller le feu, pour aller les brûler. Dans ça, il ne va pas s'asseoir pour réfléchir. La Bible dit il a pris la route, donc il partait quelque part, il a trouvé une prostituée sur la route, il dit tu me plais. Il a levé la prostituée, ils sont allés coucher encore ensemble. Pendant qu'il était là-bas même là, les gens sont venus pour le tuer. Il lui a montré que lui, il est trop fort. Il a soulevé les deux poteaux même. Il a allé jusqu'à la ville. Arrivé là-bas, Dalila l'attendait. Arrivé là-bas, il s'est retrouvé Dalila. Dieu a vu que, alors que Samson était venu sur la terre pour répondre à un besoin, il est venu parce que le peuple priait pour demander à Dieu quelqu'un qui allait donner la délivrance face aux Philistins. Donc Samson avait une mission. Sa mission, là, il devait venir délivrer le peuple des Philistins. Mais Dieu en haut, Dieu voit que les yeux qu'il a donnés à Samson, là, ça risque de le perdre. Donc Dieu dit, attends, toi j'ai ta solution. Quand cette fois-ci ils l'ont attrapé là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont enlevé ses yeux. Tes yeux tu prends pour vous et puis tu aimes les gens, on va enlever. Si tu ne vois plus, est-ce que tu vas aimer encore? Tu vas accomplir la mission. Samson ne voyait plus clair. Il a accompli sa mission. La Bible dit que le jour de Samuel, il a tué plus de personnes qu'à son vivant. Il a atteint la mission. Donc il y a des personnes, Dieu est obligé de faire elle comme ça. Quelqu'un me comprend? Ce que tu aimes là, il est obligé de t'enlever ça. Parce que s'il l'a laissé, il va te perdre. La Bible même ne dit pas que si c'est ton bras qui est pour toi une occasion de chute, là, il faut la couper pour la jeter. C'est ce que la Bible a dit. Mais souvent, nous-mêmes, là, on ne sait pas trouver ce qui est pour nous une occasion de chute. Comme c'est Dieu qui nous a créés, qui fait là, lui-même, il se charge d'enlever. Est-ce que je parle à quelqu'un en ce matin? Est-ce que je parle à quelqu'un en ce matin? Dieu lui-même se charge d'enlever. Il y a une autre partie qui m'a choquée quand je lisais ce texte. La Bible dit que Paul a prié 3 fois pour dire à Dieu, Seigneur, enlève cette écharpe-là de mon corps parce que ça me fait mal, la douleur insoutenable. J'ai Dieu qui répond à Paul et lui dit, fils, ma grâce te suffit. Moi j'ai mal, mais tu peux m'utiliser pour guérir des malades. Moi je rentre en jeûne pour que tu t'occupes de ma condition, mais tu peux me révéler la vie du voisin. Pour dire, écoute, pendant que tu es en jeûne, prie pour telle personne. Mais Seigneur, est mon sujet. Ma grâce te suffit. Il y a des réponses qui font mal. Hein? Mais qui peut comprendre Dieu? Qui peut comprendre Dieu? Dieu t'utilise comme un canal de guérison, de restauration.
Il t'utilise pour apporter la paix, la joie, la délivrance à toutes ces personnes autour de toi. Mais toi seul là, tu sais ce que tu vis. Quelqu'un a dit, tu connais ta réalité. Mais Seigneur, ce que je suis en train de vivre là, tu ne vois pas. Seigneur, ma prière que je t'adresse nuit et jour là, est-ce que tu n'entends pas? La Bible dit que tu entends. Mais la réponse qui vient à toi, ma grâce te suffit. Si tu ne fais pas attention, mais les songes que tu as là, c'est les songes où tu dois beaucoup intercéder pour les gens. Ils te montrent seulement leur visage. Porte le fardeau de temps, porte le fardeau de temps, porte le fardeau de temps, porte le fardeau de temps. Et ça fait mal, mais c'est Dieu qui fait ça comme ça. Ma grâce te suffit. Combien de fois nous n'avons pas voulu que Dieu intervienne dans notre situation? Mais à la vérité, ce qui fait notre joie là, Dieu seul sait. Amen. Dieu seul sait ce qui sera véritablement l'essence de notre joie. La femme samaritaine, quand on lit dans le livre de Jean, la Bible dit quand elle est venue au puits et puis elle a rencontré le Seigneur, il lui a demandé, quand il parlait de l'eau et tout, mais il lui a dit, appelle-moi ton mari. La Bible dit qu'elle était à son 5e mariage. Cette femme, à la vérité, elle était à la recherche de quelque chose. Elle était à la recherche d'une certaine paix. Il y a quelque chose qu'elle cherchait. Il y a quelque chose qui représentait pour elle la joie, la paix, la sécurité. Et à la recherche de cette chose-là, elle s'est retrouvée en train de faire foyer. Quand elle entre dans ce foyer, elle ne trouve pas ce qu'elle cherche. Elle divorce, elle sort du foyer, elle va encore à la recherche de quelque chose d'autre. Quand elle ne retrouve pas ça dans ce foyer-là, elle ressent encore, elle va. Parce qu'à la vérité, on pense souvent que ce qui va faire notre joie là, c'est ci ou c'est ça. Mais à la vérité, ce n'est même pas ça, c'est autre chose. Moi, j'ai rencontré des personnes avec qui j'ai échangé qui me disaient, pasteur, je n'arrive pas à rester seule. J'ai toujours le besoin de me sentir aimée. J'ai toujours le besoin de quoi? De me sentir aimée. Et pour ce fait-là, je ne supporte pas d'être seule. Donc quand je suis là, que je suis seule, je coupe pour aller me mettre dans une relation. Alors qu'à la vérité, ce dont la personne a besoin là, ce n'est pas de cet amour. Ce n'est pas quoi? Ce n'est pas de cet amour. Ce dont la personne a réellement besoin là, c'est de rencontrer l'amour de Jésus qui pense les blessures et qui guérit. Mais comment cette personne-là va retrouver cet amour? Elle, pour elle, dans sa compréhension, ce sont les hommes qui pourront lui donner cet amour-là. Donc, elle va d'homme en homme. C'est pas que les femmes, mais il y a aussi des hommes aussi qui n'acceptent pas de rester sans relation parce qu'ils ont besoin de se sentir aimés. Donc, ils vont aussi de relation en relation, de relation en relation. Quand tu leur demandes à la vérité, mais pourquoi tu te mets en relation? Mais ils ne peuvent pas te dire. Parce que c'est ce besoin-là qu'ils cherchent à combler. Et c'était certainement le problème de ces femmes samaritaines-là. On se dit, si Dieu me donne ça, si Dieu me donne ci, c'est sûr que je serai heureuse. C'est ce qu'il me faut pour que ma joie soit complète et parfaite. Alors qu'à la vérité, Dieu seul sait ce qu'il te faut. Il faut dire à quelqu'un à côté de toi, Dieu sait ce qu'il te faut pour que ta joie soit parfaite. Dieu seul sait. Dieu seul sait. Pourquoi jusqu'à aujourd'hui là, pendant que tu pries pour voyager, tu es encore avec moi ici? Parce qu'il sait que si maintenant il t'a laissé partir, c'est pas bon pour l'avenir. Dieu seul sait pourquoi depuis longtemps tu jeûnes, tu pries, tu veux te marier, et puis tu es encore ici, tu n'es pas encore. Il sait que tu n'es pas encore prêt, tu risques d'aller tuer l'enfant de quelqu'un. Dieu seul sait, il y a des caractères qui se révèlent dans le foyer. Donc quand tu es là, tu as le mot là, tu te dis non, je maîtrise, je suis prête. Mais Dieu sait que tu n'es pas prête. Et il sait que si tu rentres comme ça là, tu peux tuer quelqu'un. Mais toi, tu ne sais pas que tu peux tuer. Quelqu'un me comprend, non? Dieu seul sait. Pourquoi jusqu'à aujourd'hui là, ce pourquoi tu pries et tu jeûnes là, il t'a pas donné. Tu penses peut-être que ce qui ferait l'essence de ta joie, c'est cette chose-là. Mais ce n'est pas ça. Quelqu'un me comprend ce matin? Ce n'est pas ça. Il y a des enfants qui naissent malades. Vous êtes d'accord avec moi, non? On va partir d'enfants parce qu'aujourd'hui, là, nous qui sommes là, on a été enfants hier. Il y a des enfants qui naissent malades avec des handicaps bizarres. D'autres même viennent au monde, ils n'ont pas de bras. D'autres viennent au monde, ils n'ont pas de pieds. D'autres viennent au monde, ils sont aveugles. Mais, à la vérité, quelqu'un va dire, mais ces enfants ont fait quoi à Dieu pour naître comme ça? Attends, comment Dieu peut créer ou bien peut donner un enfant devenu au monde comme ça?
Pendant que Dieu sait que cet enfant-là sera la moquerie d'autres enfants à l'école. Dieu sait que cet enfant-là peut ne même pas avoir l'amour de ses parents. Parce que les parents qui mettent au monde ce genre d'enfants-là, quand ces enfants naissent et puis les parents les voient là, ils n'ont même plus envie de les toucher ni de les allaiter. Oui, c'est la vérité. Mais Dieu sait tout ça. Et puis pourquoi Dieu peut permettre qu'un enfant puisse venir au monde comme ça? Prends avec moi Jean 9, versets 1 à 3. On va comprendre quelque chose. Jean 9, versets 1 à 3. La Bible dit ceci. Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. C'est un homme qui est aveugle de naissance. Ça veut dire que depuis il est petit là, il est né comme ça. On ne sait pas quel âge il avait quand Jésus l'a rencontré. Mais si la Bible dit homme, ça veut dire qu'il était devenu quand même un homme. Ses disciples lui firent cette question. Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? C'est bien ce que je disais tout à l'heure. Mais comment est-ce qu'un enfant peut naître comme ça? Ce sont ses parents qui sont allés toucher un peu de fétiche. Bon, nous, toujours quand on voit ça, c'est la première réflexion. Ses parents sont allés pécher, ou bien la femme a trompé son mari, ou bien le mari a fait quelque chose pour avoir de l'argent. Donc, la sentence est tombée sur son enfant. Jésus répond. Il dit, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché. Donc, à la vérité, ce n'est même pas tout ça. Mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en... C'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en... À partir de ce moment, je veux qu'on m'écoute attentivement. Je veux dire à quelqu'un ce matin que ce que tu vis là, c'est pour la gloire de Dieu. La Bible dit que c'est pour que les œuvres de Dieu soient révélées en toi. Amen. C'est pour que les œuvres de Dieu soient révélées en toi. J'ai pu lire l'histoire de cet homme-là, on le connaît tous. Ni Judicis. Cet homme de Dieu qui n'a ni bras ni pieds. Quand j'ai lu son histoire, il disait que quand il est venu au monde, son papa était dans la salle d'accouchement. Donc, quand son papa l'a vu naître, il a vu d'abord sa tête sortir, ensuite son épaule droite. Et son papa a remarqué qu'il n'avait pas de bras. Son papa est sorti immédiatement de la salle d'accouchement. Il a quitté la salle. Il est parti dans la salle d'attente. Et là, le médecin venait à sa rencontre. Et quand il a vu le médecin, lui, il s'est précipité à parler. Il a dit au médecin, mais médecin, mon fils est né, il n'a pas de bras. Il n'a pas de bras droit et tout ça. Le médecin lui a dit, il n'a pas que seulement de bras droit, mais il n'a ni bras ni pieds. Imaginez la désolation de ce monsieur. Ils étaient chrétiens. Les parents du pasteur Nicolas, ils sont chrétiens. Ils servent Dieu. Ils sont très, je veux dire, engagés dans l'œuvre de Dieu à l'église. Et puis Dieu leur a donné un tel fils. À la vérité, quelqu'un va dire non, Dieu ne peut pas me faire ça. Avec tout ce que je suis dans sa maison, il ne peut pas me faire ça. C'est une sentence. C'est lourd, hein? C'est lourd. C'est lourd. Pour quelqu'un, c'est une punition. Dieu ne peut pas me donner un tel enfant. Dieu ne peut pas faire ça. Donc, imaginez le père, lui qui pensait que son enfant n'avait pas seulement qu'un bras. Et puis on lui dit, si c'était que ça, papa, ton fils même là, il n'a rien de tout ça. Quand il raconte l'histoire, il dit quand ils sont rentrés à la maison, c'était difficile. Je dis bien, ses parents sont chrétiens. Sa mère a refusé de l'allaiter dans un premier temps. Parce que pour elle, c'était trop difficile. Son père, il ne recevait aucun amour. Et Dieu s'est révélé à eux en leur parlant. Avec le soutien des autres, ils se sont ressaisis. Elle a repris son enfant. Elle a recommencé à l'allaiter. Ils ont recommencé à lui donner beaucoup d'amour. Quand tu lis son histoire, il dit que lui, ce qui a fait sa grâce, parce qu'il a eu des parents qui lui ont donné vraiment beaucoup d'amour. Ils lui ont donné beaucoup d'amour, beaucoup d'amour. Arrivé à un certain âge de sa vie, vers 9 ans, et ses parents continuaient à prier. C'est ce que nous-mêmes on fait. Seigneur, guéris mon enfant.
Seigneur, guéris mon enfant. Seigneur, guéris mon enfant. Donc depuis l'enfant est né là, ses parents prient. Et chaque jour quand ils se réveillent avec l'espoir que leur enfant aura des bras et des pieds miraculeusement. À nous tous, ça arrive ici. Nous-mêmes, quand on prie pour un sujet, on veut que demain, à notre réveil, le Seigneur accomplit le miracle là pour nous donner. Mais quand tu te réveilles le matin, tu te rends compte que le petit n'a toujours pas de bras et de pieds. Attends, ce Dieu est où? Pendant 9 ans. Pendant 9 ans, tu pries, Seigneur, tu guéris les autres de par nous-mêmes nos vies. Pourquoi mon enfant peut être malade comme ça, puis il crie à toi depuis 9 ans, tu ne le guéris pas? L'enfant même s'est levé un matin, il dit c'est bon. Je ne sais pas de quel Dieu mes parents parlent, mais apparemment il n'existe pas. Je vais me donner la mort. Il n'a pu pas marcher. Donc il a dit à ses parents, écoutez, j'ai envie de prendre un peu de bain, déposez-moi juste dans la piscine. Lui, il avait son plan dans la tête. Ses parents l'ont porté, ils l'ont déposé dans l'eau. Il a essayé de se suicider, mais comme il est petit là, il est revenu très vite en surface. Donc il a vu que son projet a échoué. Il dit, mais il faut me laisser, il y a mourir encore, tu ne veux pas me tuer, il y a quoi? Tu es comment même? Il s'est levé, il est revenu encore. Et ses parents, puis à 15 ans, il dit, il a entendu cette histoire de la Bible. Ce qu'on vient de lire là, Jean, c'était quoi? Jean 9, verset 1 à 3. Il dit, quand il a entendu cette parole, où Dieu dit que c'est pour révéler la gloire de Dieu à travers ce tome, c'est pour ça que Dieu a permis qu'il soit né comme ça là. Ça a provoqué le déclic dans sa vie. Il a accepté le Seigneur et à partir de ce moment-là, sa vie a changé. Il a compris qu'il était porteur d'un message. Et qu'à cause de ce message dont il était porteur, il devait subir et vivre ces atrocités et cette méchanceté-là. Écoutez, ce pasteur-là, il a déjà rencontré 6 présidents. Ce pasteur-là, il a déjà gagné plus de 20 000 âmes au Seigneur. Il a déjà fait 44 continents. On vous a dit que s'il marchait, s'il avait les 2 pieds, les 2 bras, Dieu aurait pu faire ça avec lui. Non, il y avait une catégorie d'handicapés que Dieu devait toucher par lui. Il y avait une catégorie de paralytiques que Dieu devait toucher par lui. Il y avait des estropiés que Dieu devait toucher par lui. Quand quelqu'un qui n'a plus d'espoir, qui n'a pas de bras, le rencontre avec cette telle joie, cette personne sait qu'elle est utile à la vie et qu'elle n'est pas un échec et qu'elle n'est pas venue au monde pour souffrir, non, mais qu'elle a un message à donner. Ce que tu vis aujourd'hui là, c'est parce que tu es porteur d'un message. Tu es porteur de quoi? D'un message. Tu as une mission à accomplir. Et c'est pour cette mission-là que tu es en train de vivre tout ce que tu es en train de vivre. Si cet enfant-là, ses parents l'avaient tué, ou ses parents l'avaient empoisonné, ou ses parents avaient pu dire, il fait notre honte, tuons-le. Regardez aujourd'hui toutes ces âmes que cet homme a pu gagner à Dieu. Quelqu'un peut te voir aujourd'hui et avoir de l'espérance. Quelqu'un peut te voir aujourd'hui tel que tu es et dire, quand je te vois, j'ai la force pour continuer à me battre. Tu n'as peut-être pas ce que tu veux aujourd'hui, parce que ce que tu veux aujourd'hui là ne fera pas forcément ta joie. Dans toute cette situation qu'on vit, Dieu ne nous abandonne jamais. Il nous prouve toujours sa fidélité. Il nous prouve toujours sa fidélité. Pourquoi? Parce que Dieu veut utiliser notre faiblesse là pour se révéler, se glorifier. Quelqu'un va dire, mais à cet âge-là, tu n'as pas encore ci. À cet âge-là, tu n'es pas encore ça. C'est Dieu qui le permet. Je l'ai dit en introduction. Seuls ceux qui ont été blessés peuvent servir. Cet homme-là, Nick là, parce qu'il a été blessé en vivant cette frustration-là. Quand il prend le micro, il est là pour donner de l'espoir à des personnes qui sont découragées. Il ne peut pas prêcher un autre message. Mais pour mieux prêcher ce message-là aujourd'hui, il était obligé de passer par ces situations-là hier. Donc ce par quoi tu es en train de passer aujourd'hui là, c'est parce que tu as un message à annoncer. C'est parce que tu as un message à annoncer. Et pour pouvoir mieux l'annoncer, Dieu est obligé de te faire passer par ce par quoi tu passes aujourd'hui. Je suis passée par une situation de santé assez difficile depuis le début de cette année. Et tout ce que je disais, c'était cette phrase-là. Vraiment, maman est forte. Ah, on doit saluer maman. Non, c'est ce que maman vit et puis qu'on est avec elle, souvent on méprise sa douleur.
Souvent, on peut mépriser la douleur de maman. Quand elle nous dit, hey, cette nuit-là, j'ai eu des palpitations. Cette nuit, j'ai eu des pressions au cœur. Mon frère, tu n'as eu de pression au cœur. Quand il n'y a pas de pression au cœur, tu sais de quoi il parle. Tu ne peux pas comprendre ce que la personne te dit. Mais quand toi-même, tu passes par là, quand quelqu'un te dit, j'ai des problèmes au cœur, tu commences à intercéder pour la personne. Tu deviens un intercesseur. Donc, ce par quoi tu passes aujourd'hui-là, c'est pour que tu intercèdes mieux pour ces personnes-là. Quelqu'un me comprend? Si tu passes par des temps de maladie là, tu vas forcément prier. Quand tu entends quelqu'un est malade net là, on ne va pas t'exhorter en fait à la prière. On ne va pas faire quoi? T'exhorter à la prière. Tu vas te lever, tu vas prier. Ce par quoi tu passes là, ça te donne de savoir ton message. Quelqu'un a dit, moi-même je suis sur la terre, il ne sait même pas ce que je suis venu faire. Bon, lui l'a dit, moi, je dois faire ça. Moi, mais je ne sais pas. Il faut regarder un peu ce que tu vis là. Ça pourra te donner de comprendre ton message sur la terre. Amen. Ça va t'aider à redécouvrir ton message. Ça va t'aider à savoir que tu as une mission sur la terre. Et je veux parler d'une troisième catégorie de personnes. On dit qu'on aime Dieu. Mais bien souvent, Dieu permet aussi qu'on vive certaines situations, comme cette écharde-là, pour qu'on puisse lui prouver notre amour. Job n'avait rien fait. La Bible dit que Job était un homme intègre. Mais Dieu se vantait de Job parce qu'il était fier d'avoir trouvé quelqu'un qui l'aime. Il était fier d'avoir trouvé quelqu'un, malgré toutes les richesses qu'il a, que cette personne à lui soit restée fidèle. Parce que Dieu sait qu'on n'en en trouve pas. Quelqu'un me comprend? On n'en en trouve pas. Lui-même il dit, un homme fidèle, qui le trouvera? Donc pour Dieu, c'était sa fierté d'avoir pu trouver un homme tel que Job. Le diable vient, il dit, mais toi-même là, tu penses que Job t'aime. C'est parce que tu l'as béni. C'est parce que tu lui as donné ci, tu lui as donné ça, que Job t'aime. Enlève-lui tout ça, et puis tu vas voir si Job t'aime. Donc la Bible dit que Dieu permet à Satan de partir toucher un peu au bien de Job, mais ne touche pas à sa vie. Mais Dieu a eu raison. Quelqu'un me comprend? C'était difficile. Je n'ai jamais dit que c'était facile. Je n'ai jamais dit ça. C'était difficile. Mais la Bible dit que Job a pu compter sur la fidélité de Dieu. Et jusqu'à la fin, il n'a pas renié Dieu. Donc Job a pu prouver son amour à Dieu. Donc face à tout ce que tu vis là, c'est aussi pour prouver ton amour à Dieu. On aime tout ce que Dieu nous prouve son amour. Et il ne cesse de le faire. Mais est-ce qu'aujourd'hui, nous aussi, face à tout ce que nous vivons, toutes ces réalités, toutes ces choses-là, est-ce qu'on peut lui dire, Seigneur, je t'aime. Et tout ce que tu permets là, papa me donnait de quitter tes voies. Parce que je sais que ta fidélité ne me fera jamais défaut. Parce que la Bible même le dit, en Somme 34, verset 20, il dit, le malheur atteint souvent le juste, mais toi l'Éternel, tu l'en délivres toujours. Tu l'en délivres toujours. Dieu veut aussi que tu lui prouves ta fidélité. C'est juste pour un temps. Dans ce que tu es en train de vivre là, c'est pour que tu lui prouves ta fidélité. C'est juste pour un temps. Le diable n'a pas oppressé la vie de Job tout le temps. C'était pour un temps. Même si ça a duré 6 mois, ça a duré 1 an, ça a duré 2 ans, je dis, c'était pour un temps. Quand le temps est passé là, c'est passé. Job a vu la restauration du Seigneur. Donc ce que tu es en train de perdre aujourd'hui pour Dieu là, il faut être sûr que ça va te revenir. Ce que tu es en train de subir comme humiliation pour le Seigneur aujourd'hui là, il faut être sûr qu'il va enlever cet opprobre là sur ta vie. Il veut voir si tu l'aimes vraiment. Tu dis que tu m'aimes, non? Qu'est-ce que tu es prêt à supporter pour moi? Souvent, quand tu t'amuses à donner des conseils à certaines personnes, tu entends quelqu'un te dire, mais tu n'es pas marié et puis tu veux me parler. Oui, tu entends quelqu'un dire, mais tu n'es pas marié et puis tu veux me donner des conseils. Moi, j'écoute que les personnes mariées, mais c'est pour le nom du Seigneur. C'est pour le nom de qui? Du Seigneur. Quand tu découvres ce qui fait l'essence et la joie de ta vie, là, il y a des choses qui ne te tiennent plus à cœur. Parce que si ce n'est pas pour le Seigneur, à la vérité, il y a beaucoup de personnes d'ailleurs qui veulent te marier. Tu es d'accord avec mon nom? Païen, presque païen, non converti, presque converti, rosichristien, à côté de Rose-Croix. Tous ceux-là, ils sont là. Et puis tous ceux-là, ils viennent te draguer en cachant leur identité, en te présentant. Donc, je vais dire qu'il y a toujours des personnes.
Mais c'est parce que tu aimes le Seigneur que tu décides de lui prouver ton amour en n'allant pas avec ces personnes-là. Donc je veux dire à quelqu'un que Dieu ne te laissera pas ainsi. Il y a tellement de méthodes aujourd'hui là pour avancer, pour aller plus vite. Mais toi, pour prouver à Dieu son amour, tu lui dis non, je ne vais pas prendre cette voie-là. Je vais te prouver mon amour en restant intègre et fidèle comme Job. Et je sais qu'à la fin, tu relèveras ma tête. Est-ce que Dieu peut encore trouver ce genre de personnes-là à l'église? Est-ce que Dieu peut encore trouver ce genre de personnes-là dans sa maison? Est-ce que Dieu peut encore les trouver? Est-ce que Dieu peut encore les trouver? Il y a des gens avec qui Dieu est souvent obligé de faire des forcing. C'est vrai, mais parce que Dieu les aime. Moi-même, je suis arrêtée ici, là. Dieu a fait un forcing pour que je sois là. Je vous dis la vérité. Mes parents le savaient, peuvent le confirmer. J'étais prête à aller faire un foyer quelque part, moi. Oui, je le précise. J'étais prête pour ce foyer, j'ai tout donné. Je disais ce matin à Yann, nous aussi on a fait des choses. Tu vas en jeûne, 12 jours de jeûne. Ce n'est pas pour des jeûnes de consécration. Mais tu vas jeûner pour dire, Seigneur, donne-moi un mari, donne-moi un mari. Parce qu'à ce moment-là, tu pensais que c'est forcément ce qui allait faire peut-être l'essence de ta joie. Je ne dis pas que le mariage est mauvais, non. Je ne dis pas qu'on n'aspire pas au mariage, non. Mais je suis en train de dire que souvent, on n'est pas en train d'avoir ce qui réellement nous rendra heureux dans nos prières. Parce que pour nous, c'est ça, alors que pour Dieu, c'est autre chose. Je vous assure que j'ai réellement fait cette rencontre-là avec le Seigneur quand j'ai découvert que ce qui fait ma joie, c'est servir Dieu. Alors que hier, c'est ce service-là que je fuyais. Je me disais que si je devais servir Dieu, là, c'était à 45 ans, 50 ans. Voilà, c'est à cet âge-là que c'était bon pour Dieu. Alors que Dieu avait besoin de moi plus tôt. Dieu a trouvé ses méthodes. Et aujourd'hui, je suis là et je suis heureuse. Dieu a trouvé ses méthodes. Amen. Donc là où tu es aujourd'hui, là, c'est peut-être parce que Dieu a trouvé la méthode. Quelqu'un me comprend? Dieu a trouvé quoi? Dieu a trouvé ses méthodes. Ça va venir. Ça va venir. Ça va venir. Mais ce qui tient pour Dieu, sa grâce là, elle est suffisante pour toi. Il faut accomplir ce pourquoi tu es venu sur la terre. Tu as compris? Il y a des personnes quelque part qui t'attendent pour être gagnées au Seigneur. Il y a des personnes qui attendent rien que ton témoignage pour leur redonner la force, pour reprendre vie, pour recommencer à aimer leur enfant, pour recommencer à protéger leur enfant. Pourquoi que Dieu peut aussi faire? Il y a des personnes qui t'attendent quelque part pour croire que Jésus peut encore redonner vie à quelqu'un qui était mort. Ce que tu es en train de vivre là, il ne faut pas relâcher. C'est parce que tu as un message dans la bouche. Cette douleur que tu es en train de vivre là, c'est le message là qui fait que tu souffres comme ça. Tous les jours tu es malade, tous les jours tu es malade, tu ne comprends pas pourquoi. C'est le message là qui fait ça. C'est le message que tu portes là qui fait ça. Il faut le comprendre, il faut te lever, il faut commencer à travailler dans ce à quoi Dieu t'appelle et tu verras que Dieu va t'accorder la délivrance et la liberté. Est-ce que Dieu peut compter sur toi? Si Dieu peut compter sur toi, je veux que tu commences à prier le Seigneur. Je veux que tu commences à prier. Je veux que tu commences à prier le Seigneur. Et que tu lui dis, je ne me tairai pas. Je ne me tairai pas. Le diable a voulu me distraire, mais je ne me tairai pas. Le diable m'a voulu me donner de croire que tu m'abandonnes, mais je ne me tairai pas. Le diable m'a voulu me donner un autre message, mais je ne me tairai pas. 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 Car je sais en ce jour que je suis porteur d'un message. Je sais en ce jour que je suis porteur d'un message. Je sais en ce jour que je suis porteur d'un message. J'ai pu comprendre en ce matin que ce par
par quoi je vis, ce par quoi je passe, ce que je vis, c'est bien parce que je suis porteur d'un message. Et je veux pouvoir déclarer ce message. Je veux pouvoir proclamer ce message. Je veux pouvoir le déclarer à toutes ces personnes qui sont derrière et qui n'attendent que ce message de ma bouche. Je veux pouvoir ramener ces cœurs et ces vies à toi. Je veux pouvoir ramener ces personnes qui n'ont plus d'espérance à croire encore en toi. Je veux redonner vie à des parents qui sont là à la recherche d'un enfant, à la recherche de guérison. Je veux pouvoir annoncer ce message que tu es réellement éternel. Cet écharde ne m'empêchera pas de parler de ta part. Cet écharde éternel ne pourra pas me donner, éternel, de penser que tu ne m'aimes pas. Car je sais, j'ai pu comprendre ce matin que tu m'aimes, éternel. Que tu m'aimes, éternel. Et tu es bien obligé souvent d'employer ces méthodes pour me ramener à toi. La Bible pouvait le dire. La Bible dit étroite est la porte qui mène à toi, mais resserrez le chemin qui mène à la vie. Et il y en a peu qui trouvent ce chemin. Je suis devant toi en ce matin, Père, afin que tu m'aides à retrouver ce chemin avec toi. Aide-moi à retrouver ce chemin avec toi. Car ma vie n'a de sens éternel que lorsque j'accomplis ce pourquoi je suis né. C'est pourquoi je suis venu sur la terre. J'ai un message et je veux le porter. J'ai un message et je veux pouvoir le déclarer. Ma vie n'a de sens que lorsque je vois des personnes être relevées. Quand je peux parler à quelqu'un et cette personne a la force de continuer à marcher, c'est là que ma vie a un sens. Lorsque je vois des jeunes drogués à qui je peux annoncer la parole et je les vois abandonner cette voie et revenir à toi, c'est là que ma vie éternelle paie un sens. Lorsque je vois des jeunes filles éternelles abandonnées, des personnes qui n'ont pas de parents, et que pour ces personnes-là, je peux être un père, je peux être une mère, ma vie a alors un sens éternel. Donne-moi d'accomplir ce pourquoi je suis né. Est-ce que tu peux le dire avec moi? Seigneur, donne-moi d'accomplir ce pourquoi je suis venu sur cette terre. Seigneur, aide-moi à accomplir ce message, s'il te plaît. Ne me laisse pas retourner à toi sans avoir accompli ce message, Seigneur. Ne me laisse pas retourner à toi sans avoir accompli ce message, Seigneur. La Bible dit que nous serons jugés à partir de nos œuvres. Quelles sont tes œuvres? Quelles sont tes œuvres, Père, s'il te plaît? Ne me laisse pas retourner à toi sans avoir accompli le but pour lequel tu m'as créé. Car tu m'as créé avec une mission. Tu m'as créé avec un message. Et je dois pouvoir annoncer ce message. Je dois pouvoir le porter, le déclarer au monde entier, éternel. Je veux pouvoir le faire. Aide-moi, je t'en supplie. Ne me laisse pas retourner auprès de toi sans avoir accompli ce but. Des personnes ont besoin de m'entendre. Des personnes ont besoin de me voir. Des personnes ont besoin de lire, éternel, ces témoignages. Il y a des personnes qui m'attendent quelque part. Il y a des personnes quelque part qui n'attendent que moi. S'il te plaît, donne-moi de retrouver mon chemin. Donne-moi de retrouver mon chemin. Je veux que tu puisses être fier de moi. Que les anges dans le ciel puissent m'accueillir lorsque je te rejoindrai en disant: bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Je veux cet accueil, mais cet accueil est réservé qu'aux personnes qui auront accompli cette mission, qui seront restées fidèles dans leur message, qui n'auront pas rejeté ce message à cause d'une écharde, à cause d'une souffrance, d'une douleur qu'ils sont en train de vivre aujourd'hui. Je crie à toi, Jésus, aide-moi. Tel tu as pu réussir ton message sur la terre et cette mission, aide-moi à pouvoir aussi y arriver. Aide-moi. Utilise cette faiblesse, utilise cette honte que j'ai aujourd'hui pour donner gloire à ton nom. Utilise ce que les gens peuvent utiliser aujourd'hui pour se moquer de moi, Éternel, pour en faire ta gloire. Utilise-la pour en faire ta gloire, Jésus. Utilise-la pour en faire ta gloire. Utilise-la pour en faire ta gloire. Utilise-la pour en faire ta gloire. Utilise-la pour en faire ta gloire.
Utilise-la pour en faire ta gloire. Utilise-la pour en faire ta gloire. Donne à ce mal de faire la force de mon message. Donne à ce mal aujourd'hui, Éternel, de faire la force de mon message demain. Que ce mal puisse faire la force de mon message demain. Que ce mal puisse faire la force de mon message demain. Qu'il puisse faire la force de mon message. La force de mon message. La force de mon message, Jésus. La force de mon message. Car seuls ceux qui ont été blessés peuvent servir. Seuls ceux qui ont été blessés peuvent servir. Que ce mal fasse la force de mon message. La Bible pouvait le dire en Ésaïe 40, dans son verset 31, mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Renouvelle nos forces. Renouvelle nos forces physiques. Renouvelle nos forces spirituelles, Seigneur, pour nous donner d'aller et d'arriver à bon port. Donne-nous de courir, Éternel, et de ne point nous lasser. Donne-nous de marcher, de ne point nous fatiguer. Tant que nous n'ayons accompli ce but et ce message que tu mets dans nos bouches aujourd'hui. Donne-nous cette force. Est-ce que tu peux te lever avec moi, s'il te plaît? Pour toi qui peux, je te prie de te tenir debout et tu vas prier avec moi le Seigneur. Il y a tellement de situations, il y a tellement de choses qui pourraient nous donner d'abandonner ce message-là, qui pourraient nous donner de ne pas accomplir ce but pour lequel Dieu nous crée, nous donne d'exister. Tu vas prier avec moi cette prière. Pour toi qui le désire profondément et véritablement, qu'il te donne la force de pouvoir arriver jusqu'au bout. Quelles que soient les ruses et les plans des ténèbres pour te donner de te fatiguer, pour te donner de te lasser, d'arrêter, qu'il te donne de continuer. Parce qu'il y a quelque part quelqu'un qui t'attend. Est-ce que tu peux prier avec moi? Est-ce que tu peux lui dire, s'il te plaît, donne-moi cette force. Cette force, cette force. Comme la Bible pouvait le dire dans le livre de Ésaïe 40, dans son verset 31. La Bible dit que ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme des aigles. Donne-moi en ce jour de prendre, Seigneur, mon vol. Donne-moi de courir, de ne point me lasser, de marcher, de ne point me fatiguer, jusqu'à atteindre toutes ces personnes qui doivent être gagnées, Éternel, par toi au travers de ma vie. Quelle que soit la forme que tu veux utiliser, donne-moi cette force. Donne-moi cette force. Je veux cette force. Je la veux, je crie à toi, afin que chaque jour tu me renouvelles, que chaque jour, Éternel, tu me restaures et que tu me donnes de pouvoir y arriver. Aide-moi. 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 Aide-moi en me donnant cette force. Aide-moi en me donnant cette force, Jésus. Aide-moi en me donnant cette force. Aide-moi. Ce n'est pas facile. Aide-moi. Tu veux encore prier avec moi? Je ne sais si tu es dans cette catégorie de personnes-là qui doivent prouver à Dieu leur fidélité par cette échade qu'ils ont aujourd'hui, par cette difficulté par lesquelles ils sont en train de passer aujourd'hui. Si tu es dans cette catégorie de personnes-là, je veux que tu pries avec moi et que tu demandes à Dieu la force de ne pas tomber, de ne pas le renier et de tenir comme Job jusqu'au bout en lui prouvant ton amour et ta fidélité. Est-ce que tu peux prier avec moi, s'il te plaît, si tu te reconnais dans cette catégorie de personnes? Est-ce que tu peux lui demander la force pour ne pas le renier? La force pour tenir jusqu'au bout. La force, la force, la force. La force vient de toi, Seigneur. La force vient de toi, Papa. 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 Merci de le faire au nom de Jésus. Merci.
Merci. Merci de le faire au nom de Jésus. Je veux dire à quelqu'un ce matin que tu es utile et tu es le miracle de la vie de plusieurs personnes. Je dis à quelqu'un ce matin que tu es utile à la vie et tu es le miracle de la vie de plusieurs personnes. Dans ta bouche contient la vie. Ce qui donnera de la joie à quelqu'un d'autre là se trouve dans ta bouche. S'il te plaît, ne te tais plus. Lève-toi et avec cette écharde, annonce le message de Dieu afin que plusieurs vies soient gagnées à Dieu. Que le nom du Seigneur soit béni.